Les plus beaux des vêtements que tu as, ça peut être des torsons pour quelqu'un d'autre. La vie est le pour se sentir qui que ce soit, quoi que ce soit votre possession matérielle, que ce soit votre richesse, que ce soit votre beauté, elle coûte. Nous vivons dans un monde éphémère. Toi-même, devant ton écran, tu es éphémère. Pourquoi sur vanité à cause de ta fortune, à cause de ta langue, de ta beauté? Devant la mort, nous sommes tous nus. Il n'y a rien que nous pouvons obtenir. Personne d'autre n'a jamais su. Ce que tu as aujourd'hui et que c'est de nouveau pour toi, ce sont des anciens, voire même des torsions pour quelqu'un d'autre. Alors, arrêtez de se vaniter, d'impressionner les autres. Et si tu viens de me découvrir dans cette vidéo, je m'appelle Ibrahim Nyondé. T'as capté, hein? Vous allez abonner, hein? Je déteste ceux qui se vendent de leur possession matérielle, de leur beauté, de leur richesse, pour leur niveau d'intelligence, pour leur niveau d'études. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. C'est quelqu'un qui a laissé que tu es aujourd'hui. Tu es un président, chef de famille, tu es un délégué, tu es un coach, entrepreneur, tu es commissaire, tu es le maire, tu es le député, tu es le préfet, tu es le sous-préfet, tu es l'adjoint et tu laisseras. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Sois le maître de ton destin. Ok. Celui qui est le maître de lui-même, de soi-même, est plus grand que celui qui est le maître de tout le monde. Pour être le maître de ton destin, il faut te déterminer, il faut savoir où tu t'en vas. Il faut te déterminer, il faut avoir ta ligne de conscience. Vous savez, les vaniteux, ils seront réunis le jour de la résurrection, menus comme des fourmis, mais ce sont des petits, c'est de forme humaine. Ce sont petits comme des fourmis. Toi, devant ton écran, tu connais ça, non, n'est-ce pas? Ceux qui se vanitent là, le jour de la résurrection, ils seront petits comme des fourmis, mais c'est de forme humaine. Vous voyez ça, c'est humiliation. Et puis les gens vont piétiner là-dessus. Ces fourmis, ces personnes qui se vanitaient sur ce monde. L'au-delà, eux, ils seront en bas. Les gens vont piétiner pour passer. Et surtout, un feu ardent, le plus ardent. Comment ne pas cesser à interagir la simplicité, le cœur, à s'éloigner la vanité. La vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Tu es né seul et tu mourras seul. Nous avons une mission à accomplir pour laquelle nous travaillons, nous saignons, nous bossons pour les réaliser. Il va falloir le temps, la patience. Quelles sont les raisons dans lesquelles les gens nous découragent? Les gens ont la tendance de nous décourager. Il y a 3 raisons dans lesquelles les gens essayent de nous décourager. Numéro 1, la plupart des gens vous découragent dans la vie parce qu'ils veulent de votre bien. De ne pas tromper dans l'arnaque. Personne, elle veut ton bien. Elle ne veut pas que tu dépenses dans des dépenses inutiles. De ne pas gaspiller ton argent. C'est une arnaque qui se fait de sous forme pyramidale, de l'arnaque partout à gauche, à droite. Donc, on te montre, on te décourage pour que tu ne tombes pas là-dessus aussi. Parce que eux aussi, ils ont vu. Parce que toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu savais, tu n'auras pas osé même. Ils cherchent à te décourager. Parce que eux, ils veulent ton bien. Il ne faut pas faire ça. On te conseille, on te motive. Si tu as capté, il faut boire original. Mais toi, c'est parfait, tu vas boire pour ne pas te perdre. Parce que là où tu es là, c'est risquant. Donc, il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu sens pas quoi. Et c'est bon. Tu as capté. Il ne veut pas que tu dois bouger les lycées même. Vous avez capté ça. On ne veut pas vous voir souffrir. Souvent, écoutez votre cœur. Souvent, certaines personnes ne savent pas ce que tu veux réaliser, tes idées planifiées. Souvent, tu expliques certaines personnes, ils n'arrivent pas à te comprendre. Ils te comprennent même pas. Souvent, il faut écouter ton cœur. Prenez exemple. Moi, Ibrahim Nyondé, qui est en train de faire la vidéo que vous êtes en train de regarder, qui a créé cette chaîne YouTube, TikTok,
Facebook, tout ça, que c'est chez moi même, je l'ai créé. Mais pareil, eux, ils ne savent pas ça. Mais si je cherchais à leur avis, je demandais à leur avis, ils vont me décourager. Mes parents, ils vont me décourager. Et ça, c'est quoi ça? Qui peut réussir Internet? Ils vont me décourager. C'est quelque chose que j'ai cru pour tenter à ma sens aussi. Et je compte sur vous aussi pour atteindre la monétisation plus vite si possible. Oh le génie! Pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi tu ne commandes pas? Point d'interrogation. Écoutez les uns, mais n'oubliez pas cette partie de vous qui brûle à l'intérieur, qui est le cœur, qui toi me disais que ça, je vais le réaliser. Tu comprends? Mais on te décourage. J'ai un ami qui s'est lancé dans un business. Il demandait l'avis de ses prochains. Ça qui se décourage, le décourage, ça qui se le décourage. Non, il dit non. Je vais tenter. C'est le courage. Si tu crois que non, ça, les gens s'en sortent là-bas. Vas-y, il faut tenter ta sens. Toi aussi, tu ne vas pas échouer. Non, avec là-bas. Tu n'as pas les invocations de tes parents bien. Vas-y, avec le courage, tu s'en sortiras. C'est vraiment. C'est votre mariage, c'est votre entreprise, c'est vos business. Vous avez planifié, déterminé cette année. Bon, vas-y. C'est ce qui te brûle là, ce qui te dérange là. Vas-y. Souvent, il faut écouter les uns, mais n'oubliez pas une partie de vous qui est plus pire même, qui est intéressant pour vous, qui est le cœur. Numéro. Non, attendez. Non, c'est pas. Non. Numéro. Non. Numéro 2. On sert à vous et faire essuyer parce qu'elles ont essuyé là où vous prétendez aller, là où vous prétendez travailler, ce que tu as planifié, ce que tu veux te lancer. Parce que eux, ils ont échoué. Ce que tu veux faire, ils ont essayé, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Du coup, tu as te décourager. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Nous, on a tenté, ça n'a pas marché, faut pas tenter. Mais ça, c'est que chacun a son programme de vie. Chacun a son jour. Tu es né seul, tu mourras seul. Souvent, il faut écouter ce que les gens disent. Mais n'oublie pas la partie intéressante. Le cœur à le calmer. Devant ton écran, ton expérience n'est pas mon expérience, n'est-ce pas? Chacun a son programme de vie. Tu as eu des difficultés à faire des enfants, de l'accouchement. Tu me décourages de ne pas essayer. Pourquoi? Parce que tu as failli mourir de l'accouchement. Certaines souffrances, tu n'as pas le choix, tu dois passer. L'accouchement, c'est quelque chose inévitable. Ouais, ça fait mal, oui. Certaines restent là-bas, mais meurent là-bas. Mais il ne faut pas décourager tes prochains de ne pas faire des enfants. Toi, tu as ton programme de vie. Tout est bien prescrit par le Seigneur, qui est Dieu, bien sûr. C'est vrai, même si tu as essuyé à l'école, tu as essuyé dans tes business, tu n'as pas pu affranchir les limites. Il ne faut pas décourager certaines personnes de ne pas aller. Il y a certaines choses, tu vois que non, ça là, il ne faut pas laisser ton ami aller, on va te l'adapter, ça c'est à part. Mais ça, parce qu'il y a la souffrance là-bas, qui a son programme de vie, n'est-ce pas? Numéro. Les gens cherchent de vous décourager parce qu'ils ne veulent pas vous voir grandir, évoluer, changer de vie. Ils voient que non, tu es dans la bonne direction. Là où tu es là, tu vas s'en sortir. Tu changeras ta vie. Mais eux, ils sont là, barricadés dans leur même vie. Alors, je te vois grandir, ça les dérange. Parce que tu as des bons objectifs bien déterminés. Parce que ça devrait être eux. Mais comme ça n'a pas pu, comme ils n'ont pas les moyens pour lancer, ou bien les compétences pour lancer, ils cherchent à te faire décourager. Que tu changes autre vision. Ouais, c'est ça. Créez votre business en ligne rentable à domicile. C'est bien que ça là. C'est le bon chemin. Mais certains cherchent à te faire échouer. Pourquoi? Posez-vous à cette question. Ils ne veulent pas que vous allez réussir. Que vous allez changer votre vie en les laissant. Eux, ils veulent que de laisser dans le même coin. Mais ils souhaitaient que ça devrait être eux. Mais comme ils n'ont pas la compétence, ou bien les capacités, la compétence, ou bien la capacité, ils reviendront sur les villages. Certains villages, vraiment, si l'un devient un fonctionnaire seulement dans leur village, tu es la seule personne qui est fonctionnaire.
Vraiment, ils vont lutter, hein, ils vont chercher à te faire échouer. Les villages, parce que tu ne seras pas à leur niveau, catégorie. Tu vas changer de vie. Tu vas devenir autre personne. Tu vas faire certaines choses et eux, ils n'ont pas les moyens pour le faire. Ça les dérange déjà. Ils te voient ça déjà. On veut que tu échoues. On te parle, tu n'écoutes pas. Faut pas tenter. Fais attention. Faut même pas oser. Ici, c'est pas bon. Tu n'écoutes, tu ne les écoutes même pas. Tu sais ce qu'ils vont faire? On te ignore. T'as capté? Je vous dis, ça comme d'habitude.